Bonjour Isabelle. Bonjour Caroline, bonjour à vous tous, ça fait plaisir de vous revoir. Encore une belle journée Oui. aujourd'hui pour Oui. être ensemble. Très belle journée pour être ensemble. Il faisait soleil, là, il se met à pleuvoir un peu. On est loin d'être au printemps, mais c'est pas grave. Le printemps, il est à Dans notre l'intérieur cas, oui. de nous. Alors, vous vous souvenez que nous, on est au Québec, hein, et au Québec, il y a de la neige des fois jusqu'en avril. Là, ils annoncent de la neige jusqu'en avril, justement, cette année. Oui, Mhm. d'après moi, l'humanité avait besoin de rester dans notre hiver intérieur. Oui, oui, oui. Remarque, c'est beau quand c'est encore blanc, là. C'est l'entre-deux qui est pas extraordinaire. Quand c'est du brun, moche, La bouette. la slush, la boîte, oui. Ah, aujourd'hui, on a tellement un beau sujet, je trouve, qui va, en tout cas, que moi, je trouve Mhm. amusant, quasiment comme enfantin. Ah, ça. C'est vrai, hein? C'est vrai. Ouais. Mhm. On va parler d'un sujet qui nous fait du bien, justement, Oui. aujourd'hui. Il y a tellement de choses à l'actualité qu'on s'est dit que aujourd'hui, on allait mettre ça doux, changer, changer nos idées en parlant d'un sujet qui nous tient à cœur, les animaux. Yes! On vous Merveilleux. avait promis qu'on reviendrait là-dessus. Alors, Oui. c'est chose faite. On arrive aujourd'hui avec ce beau sujet qui nous fascine tant et qui fascine tant les gens aussi, hein, parce que la communication animale, c'est quelque chose qui est Oui. de plus en plus fréquent, Oui. que les gens connaissent aussi de plus en plus. Avant, c'était peut-être... Dr. Dolittle. Exactement. Mais il n'y avait pas grand-chose. Bon, certaines personnes, des fois, vous avez sûrement entendu parler de ça. Il y en a qui parlaient aux animaux. Et là, je parle entre autres des chevaux. Bon, il y en a plusieurs qui étaient quand même connus, mais c'était pas aussi ouvert que ça l'est aujourd'hui. Oui, c'est de plus en plus populaire, puis je trouve que c'est quelque chose de bien, Oui. justement. Puis peut-être que les animaux ont changé aussi de place dans nos vies. Hein? Ce n'est plus juste des animaux de la ferme. Oui. Maintenant, nos compagnons de vie font partie de notre famille. Hein? Écoute, je vais dire quelque chose qui est un peu cru peut-être, mais ils sont pas que dans nos assiettes. Pour le dire vraiment tel quel. On peut avoir une vie avec eux, ils peuvent être des compagnons. Et dans les médecines traditionnelles amérindiennes, ils nous aident. Même au niveau chamanisme, ils nous aident, les animaux. Ouais, j'ai été voir justement une belle atelier que les Autochtones offraient la fin de semaine dernière, puis c'était tellement beau. Il expliquait la roue de médecine avec justement chaque animal pour chaque saison, si on veut, ou chaque pôle, hein, nord, sud, est, ouest. Ah, c'était de toute beauté. Elle faisait le chant de l'aigle. Oh là là, c'était magnifique. Pour vrai, là, ça m'a replongé en enfance, hein, avec notre imaginaire. Puis juste de voir à quel point que c'est vrai que quand on s'y arrête, le chant de l'aigle, ça veut dire pas mal de choses finalement. Oui, effectivement. Hein, la capacité de voir de loin, et si on se laisse un peu aller à tout ce à quoi ça nous fait penser, c'est fou comment il y a plein d'images qui viennent, plein de métaphores, plein de... Fait qu'elle nous a fait voyager dans chacun des pôles avec sa voix, avec quelques mots, avec les animaux. C'était magnifique. Moi, j'aime beaucoup ça, la roue de médecine. Chez moi, où je demeure, j'ai une roue de médecine sur mon terrain que j'avais fait faire par une chamane. Et puis, effectivement, on a les 4 directions, donc comme tu l'as dit, et la 5e, qui est dans ce qu'on appelait dans le temps l'éther, donc en haut, pour faire le lien avec les éléments, l'eau, la terre, le feu, etc. Donc, c'est merveilleux de pouvoir utiliser les roues de médecine. Puis, c'est vrai que dans les traditions, il y a des chants. On appelle et on utilise, et tu l'as fait sûrement parce que c'est le côté sacré. On va utiliser, ça peut être du maïs, ça peut être une céréale, autre chose. Dans différentes traditions, parce que je voyage beaucoup, donc je pense en Nouvelle-Calédonie, par exemple, on dit coucou aux personnes qui nous écoutent de là-bas. Dans leur tradition, des fois, c'est l'argent, du tabac surtout. Chez nous, aussi au Canada, les Amérindiens utilisaient beaucoup le tabac. Ouais, je trouvais ça beau parce que, mettons qu'ils allaient trapper, ils laissent du tabac. Oui. Puis s'ils ont trappé aussi, ils vont remettre du tabac. Fait que c'est comme, si jamais vous trouvez du tabac... dans la nature. C'est quelqu'un qui a pris le temps de remercier ou de remettre à la terre. Je trouvais ça tellement beau. Tu sais, des petits gestes qui font tellement une grande différence qu'on n'a
pas nécessairement nous, en tout cas Oui. pas moi. Puis je trouve que ça doit tellement être beau, tu sais, de montrer ça à nos enfants. On montre d'autres choses, mais ça, c'est comme une petite base qui est comme, tu sais, de s'en remettre à quelque chose de plus grand, à une intelligence, ou appelez-le comme vous voulez, mais ça l'amène certaines croyances, des rituels, choses que je trouve qui manquent beaucoup. Dans nos sociétés, tu veux Ouais. dire. C'est sûr que là, si on parle de la roue de médecine en particulier, c'est l'appel aux ancêtres, l'appel aux différentes races animales aussi. Donc, ce contact de remerciement à la terre, à la nature, mais aussi, c'est aussi pour les soins. Comme par exemple, chez moi, la façon que là, c'est roux, donc c'est un rond divisé en 4. Et on a choisi une belle pierre avec de la mousse sur le dessus, qui est comme au cœur ou au centre de la roue, parce que c'est là qu'on va faire l'offrande. Donc, c'est dans une coquille de ballon. Donc, c'est dans différents pays. Moi, comme je voyage beaucoup en Nouvelle-Zélande, j'en ai ramassé plein dans la mer et tout, au bord des plages aussi. C'est tellement joli, c'est couleur de la mer, tellement que c'est beau. Et à l'intérieur de ça, on va faire brûler. Chez nous, c'est de la sauge qu'on fait brûler. Après, ça dépend des différentes traditions. Donc, on remercie. Et à l'entrée, donc pour entrer dans les roues habituellement, comme par exemple dans celle que j'ai chez moi, on peut rentrer dans le plan physique. C'est-à-dire n'importe qui voit la roue, parce que il faut bien sur mon terrain cependant, on peut rentrer. Mais c'est pas là que ça se passe. C'est dans les plans énergétiques. Donc, il y a un code d'entrée. Je ne dirais pas lequel. J'y vais avec des groupes. Moi, j'y étais. Ouais. Et d'ailleurs, quand on y a été, tu n'étais pas là. On t'avait demandé si on pouvait y aller. On est tous partis. On a tous choisi chacun un endroit. Puis on s'est mis à chanter de façon spontanée, sans se donner de tonalité. Et là, c'est parti dans tous les sens. Et soudainement, il y a eu une pluie de diluvienne qui nous est tombée sur la tête. Spontanément, là, sans crier gare. Là, ça, on chantait, puis là, comme on était vraiment tous dedans, là, à son apogée, ça a fait, tu sais, comme rarement on voit des pluies comme ça, là, fait que je me souviens qu'on avait toutes fait « Oh! Il y a quelque chose qui se passe. » Ben écoute, c'est super que tu parles de ça, parce que dans beaucoup de traditions, comme en Polynésie, par exemple, quand on va sur des lieux sacrés, parce que je vous dis ça parce que je voyage beaucoup, mais je voyage surtout aussi pour des lieux sacrés. Donc, pour se connecter avec ces lieux, pour des fois les aider, des fois c'est eux qui nous aident. Et dans leur tradition là-bas, quand on est bienvenu dans un lieu, on va être purifié, et on est purifié par l'eau et par la pluie. Et si on n'est pas purifié par la pluie, souvent on va nous demander de se laver avant ou de mettre les mains ou les pieds dans de l'eau avant d'entrer sur le site. Donc, c'est un indicateur que les dieux ont comme accueilli votre demande. Et après, il y en a qui vont dire « Ouais, vous avez tellement chanté mal que ça a tiré la pluie. » Non, c'était beau, c'était beau. C'est beau et harmonieux. C'était très beau. Mais il y a plein de choses comme ça qui s'est passé sur ton lieu ici, là. Je me souviens aussi que j'étais dans une de tes pièces, puis t'avais expliqué que des fois ton tambour, il part tout seul. Mon tambour chamanique joue seul. Joue seul. Moi, j'étais là, ouais. Mais à un moment donné, tu l'as entendu, c'est ça? Et à un moment donné, j'ai été dans cette pièce-là, et je savais pas que j'étais dans cette pièce-là. Et là, on m'a posé une question, puis là, je cherchais la réponse. Puis quand la réponse est venue dans ma tête, ton tambour il est parti tout seul, puis il était au mur. Et là, on a ouvert nos yeux, les trois, on était trois. Puis là, j'ai vu que c'était vrai ce que tu disais. Voilà. C'est vrai que c'est surprenant. Je vais vous raconter comment c'est arrivé cette histoire-là, parce que ça vaut vraiment la peine. Oh là là! Je sais que les tambours, comme par exemple le mien, il a été fait pour moi. Donc, la peau a été choisie, tout a été choisi pour que ce soit dans mes vibrations à moi. Il y a un dessin qui est fait dessus qui est pour mes vibrations. Bon, mais au-delà de ça, je le mets dans ma pièce de travail. Et là, je parle de travail énergétique où je reçois des clients. Et je l'utilise de temps en temps. Et je l'emmène aussi en voyage de temps en temps quand je vais dans des lieux sacrés. Mais j'étais à l'étranger, puis je n'avais pas emmené mon tambour avec moi. Et on a des caméras de surveillance chez nous. Donc, on voit qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas chez nous. Et là, j'entendais, en pleine nuit, des sons. Je me disais, mais c'est quoi ce truc-là? Donc, puis il n'y avait personne, on regardait. Et c'est là que j'ai compris que le tambour faisait le nettoyage et le ménage de la maison.
C'est quand même fantastique. Hein? Ouais, et parfois, il faut le Ouais. voir pour le Oui, croire, il faut le voir ou pour le croire. l'entendre pour le croire. Donc, je Oui, l'ai tu l'as entendu entendu. pour le croire. Oui. Puis, tu sais, en temps normal, j'aurais eu cette envie d'y demander de me prouver. Oui. Ah ah! Et cette fois-là, Ouais. j'ai complètement oublié Mhm. et je ne voulais pas j'ai Ouais. pas pensé, puis c'est Ouais. là que c'est arrivé. Fait que ça Mhm. aussi, c'était comme un clin d'œil. Ouais. Tiens, toi. Tiens-toi, regarde, ça arrive. Et en plus, c'était Ouais. sur une question ultra existentielle que j'avais Oui. pas envie de dire, Mhm. puis que ton tambour a Il a sonné à parlé, ce il a parlé moment-là. pour toi. Il a parlé pour toi. Fait que je trouve ça magnifique, parce qu'on parle des animaux, mais Oui. tu sais, tous... Ben, c'est vivant. Moi aussi, des fois, quand je suis avec un client à côté du tambour, ils vont dire quelque chose puis ils partent tout seuls, effectivement. Donc, c'est des fois très surprenant. Mais oui, absolument. Ils sont vivants. C'est des âmes vivantes, les tambours. C'est un tambour, là, je veux dire, c'est pas comme on entend un petit bruit, c'est vraiment comme si quelqu'un avait pris Oui. le manche et avait vraiment fait le bon, On l'entend fort. tu sais, le vrai tambour Oui. avec la peau, là. Tu sais, des fois, dans les formations que j'anime, j'en ai animé plusieurs aussi chez moi, dans les Laurentides. Donc, on a des vidéos, des enregistrements, on a des plateformes de formation en ligne ou avec les vidéos. Et des fois, on les entend dans les formations. Des fois, les gens sont là, ah oui. Et je le dis des fois dans les vidéos, ce que vous venez d'entendre, c'est le tambour qui chante. Il chante pour purifier, nettoyer, tout ce que nous, on a de la difficulté des fois, il nous guide et nous accompagne. Oui. Sans même que j'aille jouer avec, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça qui est beau. Oui, c'est magnifique. Ouais, c'est... Ah là, je suis partie, tu vois, là. On se Ouais, ramène, ça me on se ramène ramène. parce qu'on est encore ici, je tiens à dire, je suis dans cet espace, Ouais. dans ce lieu que je vais dire sacré chez Ouais. Isabelle, parce que je sais... La nature est j'ai- magnifique. J'ai vu plein de choses ici. On est chanceux, on a plein d'animaux sauvages et tout ça qui vient. Ouais, Mhm. c'est vraiment... Ouais. Mais on le sent aussi que c'est un lieu que tu as choisi Oui. aussi, hein, Oui. qui t'a appelé, Oui. que tu as testé Ouais. énergétiquement, Ouais. ou je sais pas comment tu fais Ouais. tes choses, Mais surtout mais... pour recevoir des groupes, pour qu'on Ouais. ait la possibilité d'avoir des clients, des gens qui viennent ici, exactement. Ouais, il y a comme Mhm. une... J'aime bien le mot magie, parce que ça veut dire l'âme qui agit. Mhm. C'est ce qu'on sent quand on est Mhm. ici. Mhm. Mhm. C'est beau que tu parles de ça. Avec l'environnement, hein? Oui. C'est vraiment comme les arbres, même le vent, tu sais, ici, souvent, le souffle se mettait à... Oui. En tout cas, c'était pas rare, moi, que je sentais c'est ça, Mhm. soit le vent se levait, soit que c'était comme plus les petits oiseaux-mouches qui arrivaient en groupe. C'était de toute beauté, tu sais, mais on voit que t'es aussi une passionnée de la nature, parce Oui, que oui, le ça jardin ici, l'été, Mhm. oh là là, c'est Mhm. magnifique. Mhm. T'en as pour Ça va vous tous donner les envie de goûts. venir faire un petit tour. Ben, c'est vrai qu'avec les fleurs, les plantes, c'est tellement beau. Ouais, Au bord et de l'eau puis en avec plus. ton lac qui On regarde, est c'est un par lac là-bas. sauvage, Oui, oui, c'est un lac sauvage. un lac sauvage d'une beauté, Oui. avec des quenouilles, des Les nénuphars. il y a plein nénuphars de avec les nénuphars. belles fleurs. Là. J'ai des concerts de grenouilles, moi j'adore ça. Pendant des mois, on les Ouais. entend. Ouais, Mhm. ici, Oui. ici, on avait juste besoin de se mettre nu-pieds, puis tout était dit. Mais c'est pour ça qu'on parle des animaux aujourd'hui. Donc on parle aussi des animaux, ben, évidemment de la nature, des animaux sauvages, mais on parle aussi des animaux domestiques, Ouais. mais aussi des animaux de ferme. Il ne faut pas négliger les animaux de ferme, hein. Ils sont importants pour nous. On a une bonne relation habituellement. C'est rare les cultivateurs ou les fermiers qui ont pas eux-mêmes de l'inquiétude quand leurs animaux vont pas très bien. Donc il y a des liens entre nous, la nature, les animaux, et ici, ben, évidemment, les animaux sauvages. Ouais. Mm. Ça, c'est pour ça que quand on faisait nos cours, on essayait de comprendre. Est-ce qu'on est passé nous-mêmes par être des animaux avant de devenir des humains? Ah, c'est peut-être des questions que vous Est-ce avez. que ça aussi, c'est, hein? tu sais, parce Oui, que oui, oui, moi je me Ouais. suis vue oui. comme dans la peau de... Fait que là j'étais comme, est-ce que j'ai passé là avant ou est-ce que c'était après mon évolution humaine que j'ai j'ai eu la chance d'être dans un animal? Donc, tu as revécu Ouais. l'expérience où tu t'es retrouvé un Ouais. animal. Ouais. Ouais, c'est assez surprenant. Puis ça quand on le arrive dit la première souvent, fois. en fait, Oui, mais ça hein, arrive, oui, chez bien les sûr. clients aussi. Là, c'est pour Oui. ça qu'on voulait aborder ce Oui, sujet. oui, ça arrive, oui. Puis à quel point Ouais. c'est fort aussi quand on fait juste penser à un animal, puis essayer Oui. d'aller voir tout ce qu'il peut nous apporter comme enseignement. Mhm. Tu sais, il y a plein de gens qui travaillent avec les animaux totems. Oui. Tu sais, ils ont vraiment comme une sagesse, comme quoi que peut-être que tout est dans la nature, tu sais.
Peut-être. Hein? En tout cas, la nature nous aide et nous fait du bien. Quand on se promène, que nous est pieds nus, là, mais quand on se promène dans la forêt, ça régule notre système. C'est tout de prouvé, suite. hein? Et c'est prouvé en C'est plus. prouvé Ouais. avec le Shinrin-yoku et toutes ces techniques, hein, Ouais. que c'est prouvé que les arbres, ils sécrètent une certaine substance que nous, on peut capter, l'être humain, qui régule notre système nerveux. C'est quand Ouais. même puissant, là, tu sais. Ah, c'est sûr. Puis les ondes terrestres de la nature, les différentes vibrations de Schumann, par exemple, et il y en a d'autres, où on se connecte, on fait juste s'allonger sur le sol dehors et on peut vibrer aux mêmes fréquences que la planète. C'est quand même fantastique. Ouais, Ouais. ouais. Mhm. Puis, on n'est pas obligé d'attendre que ce soit la fin du monde ou qu'on soit malade pour Non. tester ça de ce... Mhm. Parce que souvent, Mhm. quand on écoute des reportages de gens qui ont vécu tellement des grosses choses dans leur vie, de difficiles, ben souvent cette image-là va revenir, que ces gens-là, qu'est-ce qui restait à autre que s'allonger sur le sol puis Oui. pleurer toutes les larmes de leur corps, tu sais. Oui. Puis c'est là qu'ils se sont rendus compte que finalement, oups, ils étaient soutenus, puis que, oh, ils ont peut-être justement capté cette vibration-là de la Terre, Mhm. à quel point c'est beau de voir que c'est comme un réflexe quand il n'y a plus rien, Mhm. qu'on s'étend par terre, ou sur Oui, des oui. roches, ou sur le bord de l'eau, ou tu sais, Ouais. c'est Ben, prouvé. plusieurs personnes, d'ailleurs que vous connaissez peut-être, mais plusieurs personnes qui ont eu des éveils spirituels parlent de ces expériences-là. Et ils étaient anxieux ou dans tous les états ou très malades, recroquevillés sur le sol, sur le plancher froid. Et c'est là qu'ils ont eu cet éveil, cette connexion avec d'autres mondes et avec d'autres réalités. Donc, il y a espoir, c'est ce qu'on veut dire aussi, là, il y a espoir. Puis je reviendrai sur ce que tu as parlé parce que tu as ouvert une porte, puis là, je suis sûre que vous avez plein de questions. Est-ce qu'on peut, dans des vies passées, avoir eu des vies animales? Clairement, Clairement que oui. Toi, tu l'as vécu, tu parles de ouais, ton expérience. c'était tellement clair que, Ouais, ouais, tu sais, je me demandais pourquoi les chevreuils, bon, j'étais un chevreuil, j'ai Des vu, cerfs de Virginie. Oui. Je le dis parce que selon le pays... ça fait plus Ouais. beau aussi, j'étais pas juste un chevreuil, Non, j'étais un mais cerf. des fois, c'est des variétés Ouais. animales différentes. Ouais. Mais je voyais, tu sais, comme que cet animal-là, dans cette peau-là, Oui. ça m'avait appris à accoucher. Ah, c'est beau. Fait que je trouvais ça Ouais, magnifique. ouais, c'est beau. Je pensais pas pleurer en tant que chevreuil Ouais. ou en tant que cerf de Virginie, mais je me souviens très bien d'avoir été faire mon petit nid, choisir l'endroit la plus sécuritaire pour accoucher, puis que mon boc, ou nomme-le comme tu veux, lui, ben, il était autour, hein, pour veiller à ce que la maman puisse délivrer en toute tranquillité, parce que c'est là que j'ai senti qu'en tant qu'animal, puis là, ça m'a fait le lien avec les salles d'accouchement dans lesquelles j'ai travaillé longtemps, la maman chevreuil ou la maman cerf, elle peut pas accoucher tant qu'elle se sent pas en sécurité. Oui. Elle va se retenir, elle va le ravaler. Ouais. La nature humaine est tellement bien faite que tant et aussi longtemps qu'elle sera pas en sécurité, elle pourra pas se déposer puis dire go à son corps pour qu'il y aille. Ouais. Elle l'échappera pas. Là. Puis les animaux font pareil. Ouais, elle l'échappera pas. Elle va attendre, elle va contrôler. Là, ça me faisait penser à quel point les femmes en salle d'accouchement, tant qu'ils sont pas en sécurité, ils peuvent pas relâcher eux autres non plus. Puis là, je voyais le lien, puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait avec les papas pour qu'ils soient comme les bocs qui protègent le territoire. Qui protègent le territoire. Comment qu'on fait pour faire notre nid aussi? J'avais trouvé un coin tellement magnifique où je savais que les prédateurs nous trouveraient pas facilement parce que là, l'odeur, ça va attirer. Et toute cette conscience-là, que c'est tellement plus simple quand on est un animal de comprendre que le monde humain aussi il est fait de la même façon, d'une certaine façon, tu sais. Puis ça fait tellement du sens à quel point les femmes ont besoin d'avoir un nid pour pouvoir accoucher, de se sentir en sécurité, sinon ils retiennent eux aussi. Oui. Puis j'avais fait ça comme une championne. Trois petits, poc, poc, poc. Puis j'avais vu à quel point c'était beau, l'allaitement, à quel point c'était naturel. Tu sais, ça faisait juste comme me reconnecter avec ça, à quel point c'est naturel de donner la vie, d'être une maman. Le papa aussi, son rôle était clair, tu sais, comment il s'occupe de la maman. Dans le domaine spirituel, on appelle ça transmigration, le fait d'avoir eu une vie animale
et humaine avant, humaine après, par exemple. C'est pas quelque chose de fréquent pour tout le monde, mais quand même assez fréquent. Donc, c'est bien qu'on en parle parce que plusieurs d'entre vous dites, ben non, ça se peut pas, c'est pas possible. Parce que on a des croyances qui sont peut-être pas les vôtres, mais je parle en général, que les animaux sont moins évolués que l'humain. Exact. Donc, si on part du principe que c'est moins évolué, ça donne l'impression que c'est une régression parce qu'on a vécu des choses où on n'a pas été correct, etc. Si on redevient animal. Mais en fait, si on n'a pas cette croyance-là que le règne animal est moins évolué, ou le règne minéral, ou le règne végétal, parce qu'on parle de tous les règnes, mais là on est aujourd'hui avec les animaux, si on n'a pas cette croyance-là qu'ils sont moins évolués que nous, on dirait qu'ils sont comme pareils évolués, je dirais peut-être pas plus, mais pareils évolués, mais dans des mondes parallèles ou différents, là, ça peut devenir possible que pour expérimenter, comme par exemple dans le cas que tu parles, expérimenter la mise à la naissance d'âmes, c'est quand même magnifique, que les animaux, et dans nous, notre tradition amérindienne, chez nous au Canada, c'est assez fréquent, les animaux sont porteurs de médecine, de savoir et d'apprentissage. Oui. Ça vient de nos racines. Ça vient de nos racines chez nous. Ici, aussi. Yes, on a quelque chose. C'est vrai quand même. C'est vrai. Pour nous, les animaux, c'est très significatif. Mais de là à dire qu'on a été un animal, ben moi, je dois dire que c'est arrivé, puis tu l'as dit aussi, parce que tu l'as vu dans les formations en hypnose transtemporelle, entre autres, que c'est assez fréquent que les gens vivent, et des fois, c'est des choses qui les surprennent. Comme par exemple, je me souviens d'une participante, ça fait déjà quelques années de ça, elle s'est connectée avec une vie qu'elle a déjà eue dans des traditions de fourmis. Là, vous allez dire, oh là, Isabelle, tu vas loin, là, les fourmis. Oui, mais regardez dans cette tradition ancestrale, on voit les peuples des fourmis. Il y a des dessins, des pétroglyphes dans plusieurs pays d'ailleurs, en Amérique du Sud par exemple, mais aussi ailleurs, où on voit des petits hommes en forme de fourmis, on parle du peuple des fourmis. Et elle n'était pas au courant de tout ça parce qu'on n'est pas au courant de tout ce qu'on a trouvé un peu partout sur la planète dans des grottes ou ailleurs. Mais oui, bien sûr, il y a plein de peuples différents. On peut être nous-mêmes, donc un animal. On a vécu dans une position d'animal, mais on peut aussi, de là peut-être le côté plus animal totem, etc., comme en chamanisme, se connecter à l'esprit animal. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais ça peut être tout aussi puissant comme expérience. Ça peut être absolument magnifique. Oui, comme par exemple, je sais pas, vous êtes en méditation sur le sens à donner à votre vie, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans votre vie, et tout d'un coup, il y a un corbeau, par exemple, qui viendrait, ou chez nous, des marmottes. Enfin, sur mon terrain, il y a des marmottes. Donc, une marmotte qui arrive, et là, c'est comme, ah, marmotte, quel sens tu es en train de donner à ce que je suis en train de vivre? Et la marmotte, ben, c'est le terrier, c'est la famille, c'est les gens autour. Donc, chaque animal, quand il se manifeste à nous, dans une condition particulière, là, je ne parle pas dans la vie plan physique ordinaire, mais dès qu'on va à un plan supérieur de conscience, il y a un sens à donner à la présence animale physique réelle, comme là je parlais d'une vraie marmotte sur le terrain ou d'un vrai corbeau, mais des fois on a des visions aussi d'animaux. Donc je me souviens une année, j'avais perdu donc, un chat que j'avais, qui a une vingtaine d'années, que j'ai adoré, et dans la nuit... Que j'ai connu. Que tu as connu, oui, que tu as connu. Et dans la nuit qui a suivi le fait qu'elle a quitté la terre pour retrouver sa maison de l'autre côté, j'ai eu en pleine nuit, donc j'ai senti sa présence parce que les animaux reviennent un peu comme nous après pour nous dire ben, je suis encore là, voici, puis là je vais m'en aller. Donc j'ai vécu ça plusieurs fois avec des animaux. J'ai eu des chats, des chiens, là je parle d'animaux domestiques. Mais dans son cas à elle, c'est une petite fille, quand elle est partie, donc le lendemain, elle est revenue me visiter. Donc j'ai ressenti la nuit, tu sais, les petites pattes marcher sur moi. Et là, ça m'a réveillée, bien sûr. Et je l'ai vue en énergie. Elle n'était pas évidemment dans un corps physique, mais énergétique. Et à un moment donné, elle m'a dit, bon, ben Isabelle, là, je dois quitter, c'est le temps. Et quand elle est partie, j'ai vu un léopard partir avec elle. Mais c'était un léopard étoilé. Toute la partie du bas du corps, il y avait des étoiles dessus. C'était la première fois que je voyais un léopard étoilé. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire un léopard étoilé? Je suis surprise. Et j'ai trouvé qu'il y avait des écrits sur les léopards étoilés qui venaient très souvent
au moment du décès, venir chercher les âmes animales et les emmener ailleurs. Wow. Ouais. Donc, notre vie, en sommeil, lorsqu'on est dans notre inconscient, au niveau énergétique, il se passe toutes sortes de choses. Donc, on peut avoir des animaux qui viennent, comme dans ce cas-ci que je ne connaissais pas du tout. Mais des fois, ça peut être en méditation. Ouais. On peut avoir un ours qui vient, qui se manifeste, comme en chamanisme, par exemple. Parce qu'il y a un apprentissage particulier qu'on est en train de faire. C'est comme s'ils nous enseignent des choses aussi. Donc, des fois, on dit, j'ai fait une blague pas très drôle tout à l'heure en disant qu'ils ne sont pas que dans notre assiette, là. Mais ce que je voulais dire par ça, c'est que c'est pas tout le monde qui accepte l'idée qu'un animal peut nous apprendre quelque chose, même nos animaux domestiques. Ouais. Mais c'est comme nos enfants, hein, Caroline? Vos Tout à- enfants, ils vous apprennent des choses, hein? Vous Tout leur à fait. apprenez, mais ils vous apprennent aussi. Ouais. Donc, si vous avez un animal, vous l'avez choisi, ou il vous a choisi, parce que des fois, c'est eux qui viennent chez vous, il y a un lien, il y a une raison pour laquelle on se reconnecte ensemble. Et oui, ils vont vous aider à apprendre des choses aussi. Oui, parce que moi, j'ai eu une cliente, justement, puis elle venait pas du tout pour ça, puis c'est son chat qui est arrivé, Ah, puis on l'a accueilli, ben oui. puis on est venu voir pour quelle raison il était là, puis on s'est mis à poser des questions, puis finalement, c'était tellement magnifique de se rendre compte que il était venu lui apprendre à être une mère. Oh, C'est quand même magnifique. Oui, là. oui. Ce chat-là est venu lui donner la confiance qu'elle avait besoin wow. pour se dire, tu sais, je me suis tellement bien occupée de ce Oui. chat-là, puis on avait tellement de relations uniques, lui puis moi, Mm. puis il a tellement manqué de rien que ça me donne confiance que si un jour je mets un enfant au monde, ben ça va être... Il va être capable de bien m'en Ouais, occuper. Il manquerait ouais. de rien. Ouais, c'est beau. Oui, c'est quand même... Mhm. C'était magnifique d'entendre ça, puis à quel point c'était touchant quand elle l'a vécu, puis quand Oui. elle l'a reçu comme message, puis on avait vu un chat ensemble à un moment donné, puis les deux, on a eu comme un drôle de feeling, puis on s'est regardé, puis tu sais, on le sait que dans ces moments-là, c'est souvent signe qu'il y a quelque chose Ouais. d'au-dessus ou invisible qui se passe. Puis on avait justement demandé c'était quoi ça, puis il avait dit ben c'était un salut de ma part. Tu m'as vu dans ce chat. C'était exactement ça qu'elle avait senti. Mhm. Fait Elle que avait ça, senti sa présence. oui, fait que ça aussi, ça me fait penser à quel point que c'est beau parce que Oui. parfois on entend des histoires que des gens humains qui sont décédés qui font apparaître des animaux pour signifier leur présence. Oui. Exemple, un hibou sur le bord de ta fenêtre qui va rester là pendant comme 4 jours. Un Impossible. oiseau, un papillon. Tu sais, des choses inhabituelles avec Oui. les animaux qui se passent, puis que souvent les défunts vont dire ah ben c'était mon signe, tu sais. Oui. Mais les animaux aussi peuvent utiliser les animaux comme signe. Fait Oui. que là, ça, là, c'était quand on dit qu'on est ouvert à tout, hein. Donc, je vais l'expliquer ce que tu dis. Ouais. Au moment du décès, le corps physique reste sur Terre, mais les corps énergétiques vont ailleurs. Et les animaux ont aussi des corps énergétiques. Donc, il faut le dire parce que, un peu comme on n'a pas d'âme, les animaux n'ont pas d'âme. S'ils n'ont pas d'âme, ben, le corps physique décède, donc il n'y a plus rien après. Mais là, ils ont une âme eux aussi, donc ils partent avec un corps énergétique ou un corps de lumière. Donc, quand ils veulent communiquer avec nous, c'est comme un défunt. C'est exactement la même chose, comme tu disais. Ils veulent nous dire, ben écoute, je suis encore vivant, de l'autre côté, ça va bien pour moi. Parce qu'ils voient souvent à quel point on est dans le deuil, à quel point c'est difficile pour nous. Ils veulent nous consoler, ils veulent nous dire qu'ils nous aiment. Donc, comme ils ne peuvent pas toujours passer à travers nos rêves, parce que des fois, on ne s'en souvient pas, on ne se souvient pas de les avoir vus, ou on n'a pas assez développé certaines capacités pour percevoir une présence, en avoir vraiment conscience, ils vont faire ce qu'on appelle une incorporation. Donc, l'incorporation, ce que c'est avec l'accord de l'animal ou de la personne, parce que ça peut être des humains. Ils vont temporairement, très rapidement, venir dans le corps physique, donc dans ce cas-ci d'un animal, pour nous montrer à l'humain qu'ils sont encore présents et ils quittent tout de suite après. Et c'est la même chose pour les personnes décédées. Des fois, les gens vont dire, j'ai parlé avec quelqu'un, puis une fraction de seconde, j'ai vu les yeux de mon père. Et c'est comme si mon père me parlait, puis il est parti tout de suite. Mais il ne sait pas c'est quoi. Et la personne ne s'est même pas rendue compte qu'elle avait changé de langage, qu'elle avait changé les yeux. Pas consciemment. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une entente à un niveau spirituel ou à un niveau de l'âme
on peut pas incorporer quelqu'un sans son consentement. Donc, il y a comme une entente qu'à tel moment donné, ben, ça va passer à travers l'animal. Donc, les animaux demandent aussi à d'autres animaux Oui, de pouvoir faire ça. Je trouve ça tellement beau, là. C'est beau, hein? Tout ça pour dire Oui. qu'ils ont sont semblables à nous, les humains. C'était ça le point qu'on voulait apporter, que ça se ressemble quand même d'une certaine façon. Eux aussi ont leur corps énergétique. Eux aussi peuvent venir nous dire des signes même après, puis se réincarner rapidement comme nous aussi, Même les humains, qu'on n'a plus besoin d'attendre des siècles et des siècles pour revenir, que ça peut être très rapide, on peut mourir, puis presque aussitôt le lendemain être déjà dans... Des fois, mes clients me demandent ça, parce que j'imagine que les tiens aussi. Genre, ils ont perdu leur chien ou leur chat qu'ils ont vraiment adoré. C'est vrai que dans nos sociétés, c'est comme nos enfants, hein, bon, il y a dans la société, c'est autre chose, mais chez nous, dans nos cultures, ils sont très proches de nous. Donc, des fois, les gens me demandent ça, ils disent, est-ce que je vais le revoir de mon vivant? Est-ce que si je vais à la SPCA ou si je vais quelque part trouver un autre animal, est-ce que je vais le reconnaître? Est-ce qu'il va revenir? Donc, oui, des fois, ils reviennent dans la même famille. Ouais. Ça peut arriver. Ouais. On a eu ça là, en étudiante ensemble, que son nouveau chat, c'était... le même chat. Le même chat qu'elle avait eu avant, exactement. Puis habituellement, il y a des petits signes distinctifs. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de les reconnaître? Bon, là, je parlais des yeux, mais des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est un comportement. Voilà, une habitude, un comportement. Il était pareil. Sauf un peu plus tannant, mais c'était... Plus tannant, d'accord. Mais c'était pareil. Wow. C'était beau de voir ça, que l'animal, il disait, oui, c'est moi. C'est bien moi. Hein. Puis qu'il avait choisi aussi le moment de sa mort, comme... un peu nous les humains, comment qu'il allait faire sa sortie, pourquoi il l'avait fait comme ça, qu'est-ce qui était conclu entre eux pour qu'ils puissent justement passer à une autre tâche. C'est beau, hein? Moi, j'aime bien poser ces questions-là avec les animaux autour de nous. La première question, et là, on va se connecter, message télépathique, ou bien vous faites une session en hypnose transtemporelle, par exemple. Et la première question que j'aime bien leur demander, c'est pourquoi ils nous ont choisis, nous, comme humains. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a déjà vécu ensemble? Est-ce que c'est parce qu'on s'est déjà entraidés? Ou, au contraire, est-ce que c'est parce qu'on a eu des choses difficiles à travailler ensemble? Donc, la raison du choix de la famille. Et je dis la famille parce que si vous vivez seul avec l'animal, c'est une chose, mais très souvent, vos enfants vont bénéficier aussi. Puis en plus, les animaux, ils ont un maître ou une maîtresse. Donc, pourquoi tu es plus près de mon fils que de moi, alors que c'est moi qui t'ai choisi, ou bien c'est moi qui te nourris, ou c'est moi qui paye tes frais vétérinaires, par exemple. Donc, parce qu'il y a un lien plus profondément avec eux. Parfois, ils sont venus pour une personne spécifique, c'est ça. Même s'il y a un impact sur tout le monde, mais ça reste que des fois, il y a des missions plus proches d'une personne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis ensuite, j'aime bien leur demander c'est quoi, eux, leurs besoins, puis leurs besoins d'apprentissage et d'évolution. Donc, moi, en tant qu'humain, qu'est-ce que je peux dire ou faire pour te guider, toi, dans le chemin que toi, tu as besoin de faire? Et je me souviens ça fait des années de ça, c'était avec un de mes animaux. Je lui avais demandé, parce que j'étais pas sûre si j'aurais fait faire déporter, ou si je devrais opérer tout de suite pour ne pas avoir de petits. Et je me suis dit, je vais lui demander. Donc, est-ce que dans cette vie-ci, tu veux avoir des petits ou pas? Et là, elle m'a répondu, donc c'était un chat, là aussi, une chatte, et elle m'a dit, j'ai eu pas mal de portées dans d'autres vies, mais j'aime ça, et j'aimerais en avoir au moins une. Au moins une. Après, si tu veux pas que j'ai des petits ou quoi que ce soit, elle dit, je suis prête à l'accepter, mais j'aimerais au moins une fois. Donc, je me suis entendue avec elle, puis je lui ai dit, OK, parfait, donc ça va être une fois, ça va être ça. Et puis après, ça va être l'opération pour pas qu'il y ait plein d'animaux un peu partout. Mais elle avait besoin de vivre l'expérience, et je reviens là-dessus parce qu'elle en a parlé, de la naissance, d'avoir sa petite famille. Même si chez les animaux, c'est pas comme nous, parce que nous, on vit avec nos enfants assez longtemps, alors qu'eux, ils sont séparés très, très, très jeunes, très souvent. On n'a pas la même relation à la famille, mais ils ont aussi des familles, et les familles sont aussi importantes pour eux. Donc moi, j'aime bien leur demander encore une fois comment on peut échanger, collaborer ensemble, travailler ensemble. Et je me souviens dans une formation, c'était une formation en médiumnité, mais c'était pas pour les animaux celle-là, parce que je donne aussi des formations de communication animale, donc vraiment spécifiquement. Mais là, c'était médiumnité en général.
Et la personne a tout de suite perçu la présence de son chat décédé. Donc, ça a été surprenant parce qu'on pense que c'est juste les défunts qui étaient humains, là. Mais non, son chat est venu, puis moi, j'ai posé des questions parce que j'étais vraiment curieuse, des questions que je vous ai posées, là, à demander, du genre, mais pourquoi est-ce que tu as été dans cette famille-là? Qu'est-ce qu'on avait à apprendre? Voilà, toutes les questions que vous connaissez maintenant. Et là, le chat m'a dit quelque chose, c'était un maître, donc c'était un homme, et il m'a dit, j'ai été, comme beaucoup de chats, très autonome et indépendant. Donc, j'allais à l'extérieur, j'allais me battre, et puis je revenais des fois amochée, 2, 3 jours plus tard. Et puis, j'allais de temps en temps me faire caresser quand j'en avais besoin et envie. Puis après, pouf, je repartais. Et même s'il m'appelait, je ne revenais pas. Mais c'est parce que c'était ma nature, mais aussi parce que cet homme, donc son maître humain, son humain préféré, il lui a dit, tu avais besoin d'apprendre à satisfaire tes besoins quand tu en as envie et besoin, mais aussi que tu gardes ta liberté. Prends exemple sur moi. Prends exemple sur moi. Oui, c'était exactement ça. Moi, je m'autorise à le faire. Et toi? Ouais. Et vous? Et toi? Avez-vous des animaux qui, par leur attitude ou leur comportement, auraient quelque chose à vous enseigner? Hein? Des fois, on leur dit tellement... moi, je niaise tout le temps avec mon chat, c'est mon meilleur maître, parce que lui, il est tellement pas stressé. Toujours, la vie est belle. Une belle vie, quoi. Oui, il y en a qui disent ça. Hein? Il y a des animaux qui ont des belles vies. Bon, pas tous, évidemment, mais il y en a qui ont des très belles vies. Donc, pensez-y une seconde. Si votre animal était dans votre vie pour vous apprendre quelque chose, c'est une autre façon de penser. Et non pas juste combler un besoin de présence ou d'amour ou de tendresse qui est déjà très bien. Mais pourquoi cet animal et non pas un autre? Après, des fois, vous les choisissez. Comme moi, je me souviens des fois quand je suis allée à la SPCA, on avait tellement de choix. C'est que lequel va m'attirer le plus? Et vice-versa, quel animal viendrait vers moi, puis quel choix on fait. Comme au niveau amoureux aussi, hein? Est-ce qu'on se laisse choisir ou on choisit? Ou même chose aussi, pourquoi cet animal-là, lui puis moi, ça passe pas Exactement. Du tout aussi, hein? Il y a ça exactement. aussi, hein? Ouais. Ou vous le ramenez à la maison, ça m'était déjà arrivé, puis il s'entend pas avec les autres, là. Animaux, là. C'est ouf, là, c'est un petit peu moins drôle, là. J'imagine, tu sais, le chien qui se fout de celle qui va le promener, qui ramasse caca, qui donne à manger, puis lui, zéro reconnaissant. Peut-être à apprendre, justement, à... Il y a des choses à apprendre. Des choses à apprendre là-dedans. Des choses à apprendre. Moi, j'avais un chien comme ça. J'ai eu peur des chiens pendant longtemps. Je pense que vous avez déjà raconté ça. J'avais des phobies de chiens parce que je m'étais fait dévisager quand j'étais enfant par un chien. Donc, j'avais des choses à apprendre, mais j'ai dépassé ça. J'ai guéri mon souci grâce à la PNL, à la programmation neurolinguistique. Et à un moment donné, je me dis, bon, ben là, je suis prête. C'est le temps d'avoir un chien. Et on va, donc, mon mari et moi, on va chez une famille d'adoption. Ils avaient des chiens à vendre. Et on en prend un. Et quand on ramène le chien à la maison, il était exécrable. Il me faisait peur. Puis c'est un petit, là, c'est un bébé. Je dis, waouh, qu'est-ce que ça va être quand il va être plus vieux? Donc, il me faisait tomber. Il partait à la course dans le corridor. Poum, il me faisait tomber. Il était agressif. Et puis moi, quand je reçois des clients à la maison et autres, puis même à ça, c'est non, un chien agressif, c'est pas une bonne solution. Et je me suis posé la question que je vous invite à faire si c'est votre cas aussi. Qu'est-ce qu'on a déjà vécu ensemble? On revient là-dessus, pour qu'on a ce genre de relation aujourd'hui. Et là, je me suis rendu compte qu'on avait déjà vécu une vie où je l'avais maltraité. Donc, il était aussi un chien, j'étais aussi une humaine, mais j'étais un homme à l'époque. Et quand je dis maltraité, c'était pas maltraité d'après la tradition du lieu où j'étais à l'époque, parce qu'il était attaché. Mais plein d'endroits sur la planète, on attache les chiens. Ils vont dehors, ils ont leur lieu à eux, ils ont leur niche, etc. Donc, c'était de manière traditionnelle ce qu'on faisait. Mais le chien m'a dit qu'il détestait être attaché. Il est devenu agressif parce qu'il était attaché. Ensuite, que je ne le nourrissais pas assez, il avait toujours faim. Et il m'a dit que j'avais une dette envers lui et que c'est pour ça qu'il revenait en étant agressif vis-à-vis de moi. Ouais. Donc, j'ai fait mon mea culpa et je lui ai dit que j'étais désolée, que j'avais effectivement bien des choses à apprendre, que je regrettais de ne pas avoir eu la conscience à l'époque que j'ai aujourd'hui de le demander, de lui demander, tu sais, est-ce que ça va, Puis après, c'est comme un enfant, tu sais, c'est des fois, on lui pose des questions, mais on a le droit, nous aussi, de prendre une autre décision, parce qu'il y a aussi l'éducation
à mettre en place. Mais là, c'est là que j'ai compris très rapidement qu'on peut revenir sur Terre et avoir des dettes karmiques avec aussi des animaux. Même avec les animaux. Même avec les animaux. C'est pour ça que des fois, quand ça fonctionne pas entre entre un animal et un humain, d'aller voir aller vérifier. S'il n'y aurait pas eu une petite dette quelque part. Un petit quelque chose quelque part. Et ça va très loin. Là, je sais que vous allez dire, vous poussez, mais après, moi, ce que je vous raconte, c'est des histoires vécues, moi-même. Toi, c'est pareil, ou avec des clients qui nous l'ont dit. Ouais. Donc, c'est des histoires que nous, on a vraiment vécues. Et je me souviens d'une de mes clientes, elle souffrait énormément parce qu'elle s'était fait piquer par une grosse araignée australienne. Donc, mais c'était pas en Australie, mais vous savez, ils voyagent. Hein? Donc, ils avaient envahi un autre pays et elle ne s'attendait pas non plus à ça. Puis, ça a fait donc une inflammation. C'était le bras, de la région du bras. Elle a dû être en traitement pendant plus qu'1 an. Il y avait beaucoup de poison dans son corps. Ils ont réussi à en enlever une partie, mais il y en avait encore. Et puis, elle n'a pas été capable de bouger le bras pendant presque 2 ans, vraiment. Donc là, elle voulait comprendre. Bon, on peut comprendre pourquoi on a un problème de santé, pourquoi on a une maladie, pourquoi on a un accident. Mais là, ce qui était intéressant, c'est aussi de se connecter avec l'araignée qui a disparu. Elle ne l'avait jamais retrouvée. Ensuite, elle avait peur de la retrouver quelque part chez elle ou qu'elle tue encore quelqu'un d'autre. Vous comprenez le... Voilà. Je comprends. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, on a parlé avec l'âme de l'araignée pour lui demander, okay, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, oui, il y a des animaux qui peuvent être dangereux pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux. Mais ils ne sont pas tous violents. Là. Très souvent, c'est parce qu'ils vont se défendre. Mais dans ce cas-ci, ce n'était pas ça du tout. L'araignée a dit qu'elle l'a piqué de manière volontaire. C'était décidé. Mais c'était une entente entre eux. Alors, déjà là, waouh, quelle entente quand même. Oui, oui. Et puis qu'elle avait comme entente de faire en sorte que son bras ne fonctionne pas pendant un certain temps pour qu'elle arrête de travailler, pour qu'elle fasse une démarche personnelle, pour qu'elle prenne le temps de revisiter sa vie et de revoir qu'est-ce qui comptait de qu'est-ce qui comptait pas. Donc, ça fait penser ça fait penser à une histoire de moi. Alors, vas-y. J'ai fait une réaction allergique. Je me suis fait piquer proche de la fesse 2 fois. J'ai jamais su par quoi et je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Puis, on m'a dit que c'était sûrement les guêpes. Ou les abeilles. Ou quelque chose comme ça. Oui. Puis, justement, on m'avait dit d'aller explorer. Donc, j'ai été explorer. Et moi qui ai une âme nomade, maintenant que je comprends depuis que j'étais dans le désert, que je suis quelqu'un de nomade, là, on m'avait dit que ça m'était arrivé exprès pour que je sois quelqu'un qui voyage pas dans cette vie-ci autant que ce que j'aurais fait, que j'aurais sûrement pas eu de famille, que j'aurais été une... Fait que c'était vraiment pour me faire rendre compte que la vie est fragile, puis que, ben, je peux pas aller dans le fin fond des bois, là, moi, là, parce que je sais pas, ou dans le fin fond de l'Amazonie, ou peu importe, il y a quelque chose qui peut me tuer, mais je sais pas quoi. Fait que c'est quand même inquiétant de savoir ça, donc ça m'empêche d'aller dans des zones très reculées, éloignées, chose que j'aurais sûrement fait si j'avais pas eu cette situation qui m'était arrivée. Donc, une situation qui t'aide à bien t'occuper de tes enfants, à rester là toute ta vie pour eux. Mais c'est fascinant. Et savoir la fragilité de la vie, parce que moi, quelque chose qui me pique peut me tuer. C'est quand même assez... assez spécial, tu sais, que juste une petite piqûre peut... Il y en a peut-être parmi vous qui ont des allergies assez fortes, là, parce que c'est sûr que tout le monde peut être piqué par une guêpe, avoir peut-être une réaction ou pas, mais pas de là à en mourir de cette manière-là. Mais je trouve ça bien que tu es allé vérifier tout de suite c'était en lien avec quoi. Oui, puis c'est encore plus... J'ai été encore plus loin par rapport à ce que tu nous enseignais. Et là, ils n'ont jamais pu confirmer à quoi j'étais allergique parce que je réagis à tout, en fait. Fait que, tu sais, ils me disent, tu pourrais quasiment mourir de maringouin, tu sais. Puis là, à un moment donné... Oui, je réagis à tout, mais c'est pas tout qui va m'amener à la mort, là, quand même. Fait qu'ils m'ont dit, ben, le seul moyen de le savoir, c'est de te faire piquer, tu sais. OK. Fait que si un jour ça l'arrive, ben, tu vas pouvoir... Là, tu sauras! Là, tu sauras, c'était
quoi, tu sais. Mais en attendant, fais attention, fais pas exprès pour boire quelque chose de sucré dehors, sans fermer le bouchon, les pique-niques, tu sais, comme ils m'ont tout... fait que je suis comme, OK, fait que traîne-toi un épipène et tout. Mais là, tu m'avais dit d'aller voir plus loin. Fait qu'on a été voir plus loin. Puis là, on m'a dit que je serais peut-être... que je ne réagirais peut-être plus jamais si je prenais conscience à quel point la vie est fragile, puis de m'en tenir à ça. Alors là, suite à ce cours, ça m'a donné envie d'aller refaire des tests d'allergie, juste pour voir s'il y avait quelque chose qui avait changé depuis que j'avais compris comme l'apprentissage derrière ça et tout. Puis, entre-temps, j'ai été en voyage et je me suis fait piquer. Ah! Impossible. Comment c'est arrivé? J'ai pris ma serviette de plage, je me suis abri avec. J'ai attrapé une abeille, puis elle m'a piqué directement sur le cœur. OK. C'est un signe, hein? Ouais. Le cœur en plus, hein? Et là, je me souviens très bien d'être dans un resort avec mon mari et d'enlever la couverture, puis de voir l'abeille. Je l'ai pris dans mes mains, j'ai arraché, tu sais, l'abdomen et le dard. Et là, j'ai regardé mon mari, il a tout vu ça. Puis là, lui, il a fait comme « Oh my God! » Tu sais, il sait. Oui. Fait qu'il est parti en courant chercher mon épipène. Là, je me souviens que j'étais juste étendue sur la chaise, puis j'étais comme « Non, mais je sais que la vie est fragile, là. » Tu sais, comme je veux dire, je pouvais pas me protéger, là. Tu sais, comme, j'ai rien fait, là. L'épipène s'en vient, tu sais. Puis je me suis juste mis à respirer tranquillement, puis finalement, j'ai eu 0 symptômes. À part un petit shot d'adrénaline, là. Oui, ça c'est sûr. Parce que j'essayais tellement de me... Ben, je sais que si je m'énerve, ça va être pire. Fait que je me suis vraiment concentrée à respirer, puis je me suis comme abandonnée, tu sais, comme il arrivera ce qui arrivera, là, tu sais, peu importe ce qui va arriver, je pourrais pas rien faire. Il va falloir que j'attende que mon mari revienne. Puis il y a eu aucun symptôme, tu sais. Mais c'était de voir la réaction de mon mari quand il est revenu, tu sais. Lui, tout le long, il pensait que je reviendrais. Oui, tu sais. Puis là, il se demandait, il appelle-tu l'ambulance? Puis en tout cas, fait que pendant que moi, j'étais en train de méditer sur ma chaise en souhaitant que je ne sois pas en train de devenir une grosse balloune. Oui, ça, c'est pas drôle. J'ai déjà vu ça. Les œdèmes de Quick et tout, c'est pas drôle. Non, parce que tu vas arrêter de respirer. Tu sais, fait que j'ai pas été là. Tu sais, j'ai vraiment fait, je m'abandonne. Ça sera ça. Puis j'avais vraiment pas peur, tu sais. Je me disais vraiment, il me semble que j'ai écouté, là. C'est comme, je suis pas loin. Tout est là. Puis finalement, j'ai été faire des tests. Puis ils n'ont rien trouvé. Au contraire de la première fois que je réagissais à tout, là, je réagissais plus à rien. Wow! Fait que là, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est passé quelque chose, en tout cas. C'est ça, c'est pas ça. S'étais-tu trompé? On le sait pas. On le sait pas. Mais chose est certaine, il y a quelque chose qui s'est passé qui s'explique pas. Puis qu'on dirait que le message était tellement clair de ce que j'avais à apprendre. Puis en plus... Ma grand-mère est allergique à ma mère. Fait que là, en plus, c'était comme transgénérationnel. En plus. Oui. Puis là, moi, j'ai dit, non, moi, je coupe ça, là. C'est pas vrai que je vais avoir peur toute ma vie de sortir l'été. Oui. C'est terrible, là. Je sympathise avec tout le monde qui est allergique aux bébites. Oui. C'est vraiment... En tout cas, ça fait partie des pires choses. Non, c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Fait que... C'est une anecdote comme ça, mais à quel point un insecte peut venir nous enseigner quelque chose. Mais qu'est-ce que tu comprends de ça en termes d'apprentissage? C'est-à-dire, t'as dit la fragilité de la vie, il fallait que tu apprennes ça. Oui, justement, tu sais, que j'ai vraiment compris que si j'avais pas eu ça jeune, je serais vraiment quelqu'un d'extrême dans mes expériences. OK, extrême et pas je serais peut-être dans le fin fond de l'Amazonie avec une... tu sais, là. Puis, ça m'a... côté nomade. Tu sais, mon côté nomade, mon côté que j'aime expérimenter des choses et tout, mais là, ça a fermé la porte, tu sais, tellement vite. Pas dans cette vie-ci. Il y avait autre chose pour cette vie-ci. Oui. Puis, en même temps, c'est comme une chance, tu sais, que je trouve que j'ai eue parce qu'il y a des gens qui... Il y en a plusieurs qui meurent spontanément parce qu'ils n'avaient pas eu d'avertissement avant, puis c'est vraiment quelque chose qui arrive pour vrai, là. On en entend à tous les ans. Des gens qui meurent spontanément parce qu'ils étaient loin, il n'y avait pas d'épipène, ils n'avaient jamais fait de réaction. Fait que, appel à tous, on ne sait jamais quand on va faire une réaction allergique. Non, puis il suffit que vous n'êtes pas habitué. Moi, je pense à quelqu'un que je connais très proche, il va dans un autre pays, il mange un fruit, mais un fruit qu'on n'a pas chez nous. Et donc, il ne pouvait pas savoir qu'il était allergique à ce fruit-là. Et là, il s'est fait
voilà, Oui. une réponse allergène majeure. Là. Puis Oui. tu sais, quand tu as le temps de te rendre à l'hôpital, au Oui. moins, tu as eu un avertissement pour Oui. ta prochaine fois, mais il y Des en fois, a on que n'a c'est pas tellement le temps. subite Non, des qu'ils fois, n'ont on peut même pas. pas le temps. Fait que, tu sais, Mhm. moi qui ai vécu ça, je me dis juste, oh my God, partout, j'espère, dans tous les restaurants qui ont des épipènes, j'espère, dans les Oui. écoles, tu sais, ça me fait juste ouvrir. Oui. Quand on part en voyage, on devrait tout amener un épipène, tu sais. Mhm. Surtout si on va quelque part d'éloigné, tu sais, s'il y a Mhm. une chose qui peut te Sauver la vie. sauver la vie, c'est un épipène, autant pour toi que pour les autres. Mhm. Parce que tu pourrais être au parc en train de jouer, puis Mhm. c'est la même chose, là. Fait que je trouvais que j'ai comme une chance d'avoir été avertie de ce danger-là, sans nécessairement que ça Oui. arrive subitement, puis là, il est trop tard, tu sais. Ouais. Fait que pour ceux qui n'ont pas cette sensibilité-là, sachez-le. Mhm. Puis de poser les questions, encore une fois, savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui est en arrière de ça, c'est quoi le message qui est là aussi pour vous. Peut-être que ça ne changera rien, peut-être que vous allez être allergique pareil, mais c'est quand même bien de comprendre. Et ça aide à mieux accepter ou à assumer des choses qu'on doit vivre, qui des fois qui sont très difficiles. Mais quelque chose que tu avais expliqué puis qui m'avait aidé à comprendre aussi, puis que c'est prouvé scientifiquement, c'est que les gens qui ont des troubles de personnalité, il y a certaines de leurs personnalités qui ont des allergies, puis d'autres pas. Puis là, c'est là que tu m'as eu, tu sais, puis j'ai fait « Oh, OK, comment dans le même corps physique, quelqu'un peut être allergique au beurre de peanut quand il est dans cette personnalité-là, mais si dans l'autre personnalité, il mange du beurre de peanut. » Oui. Oui, il y en a plein d'exemples de ça, qu'ils étaient diabétiques dans une personnalité et pas dans l'autre, par exemple. C'est la même personne, c'est le même corps physique, hein, en passant. Fait que là, tu te dis, ouh! Comment ça peut se faire, hein? Bref, c'est wow! Une autre porte vient de s'ouvrir. Ouais. Un autre, wow! Est-ce que ça se peut? Fait que là, j'ai été voir, ça serait quoi l'utilité? Tu sais, on a expérimenté justement tout ça. Tu sais, pourquoi j'ai besoin de ça dans ma vie? Y a-t-il un avantage? Ben écoute, tu m'emmènes sur une piste parce que je vais revenir avec ça aussi. Toi, tu parlais c'est une abeille qui t'a fait le test, mais avant, tu ne sais pas. C'était peut-être une guêpe, va savoir. Exact. Moi, je me souviens d'une fois, j'avais été piquée par une guêpe. Ça fait mal, mais j'ai pas de réaction. Okay? Mais sur le coup, ça fait mal, mais ça enfle pas beaucoup. Mais je me suis quand même posé la question, qu'est-ce qui fait que cette guêpe-là m'a piquée? Oui. Et je lui ai demandé. Et elle m'a dit ceci. En plus, c'est qu'ils étaient placés, ils avaient fait leur nid pas trop loin de la porte d'entrée où je demeurais à l'époque. Et là, j'ai dit, non, ça c'est très mauvais. Écoute, la nature est grande. Vous pouvez aller dans le bois, dans la nature, mais la porte, c'est quand même compliqué. Donc, elle m'a piquée. Puis là, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as piquée? Et elle dit, mais Isabelle, tu sais pas que nous, notre rôle, c'est de vous protéger des attaques négatives des gens qui pensent contre vous. Oh! Elle voulait que je sois consciente que dans ma maison, il y avait des énergies négatives de personnes qui pensaient négativement de moi et qui m'envoyaient des mauvaises ondes. C'était pas nécessairement maléfique, mais des gens qui n'étaient pas trop sympathiques. Wow! Et là, j'ai dit, oh, OK, parfait. Donc, ça m'a donné le temps de méditer, de réfléchir, OK, c'est qui? Quelles sont ces énergies-là? Puis je fais le ménage, le nettoyage, un petit peu de Ho'oponopono, là. Merci, je suis désolée. Travailler sur soi, là. Donc, retourner dans l'univers et ce qui a pu se passer, puis comprendre ce qui a provoqué cet événement-là aussi. Et puis après, je leur ai parlé quand même, parce que le nid, il fallait quand même le changer de place. Et je leur ai dit, bon, vous avez jusqu'à telle heure pour faire un nid ailleurs, parce qu'à partir de telle heure, il y aura un petit produit qui va aller dans le nid. Parce que c'était dangereux. Donc, c'est sûr qu'on a le droit de prendre des décisions quand il y a des risques pour les humains ou les animaux autour. Mais j'avais eu le message, il y avait vraiment une raison pour laquelle elle m'avait piqué. C'était pas juste aléatoire, là. C'était pas juste parce que j'étais dans son champ, là. Donc, j'ai été surprise sur le coup. Je dis, ah, wow! Je lui ai dit merci. Merci de venir protéger ma maison dans ce sens-là. Et puis, il y avait vraiment autre chose, encore une fois, à un autre niveau. Vraiment. Oui, puis ça me fait penser justement à quand elle m'a piqué, tu sais, je me suis dit, mais c'est quoi les chances? C'est impossible que j'aille pris ma... Tu sais, comme, il y en avait pas. De plage. Tu sais, puis plein de fois dans ma vie, les gens se font piquer à côté de moi sans arrêt, tu sais. Puis je suis tout le temps comme, oh, excuse-moi, c'est à cause que tu es avec moi. Tu sais, tu manges toutes les piqûres à ma place, puis c'est vraiment vrai. Là, mon mari, exemple... Il s'en va porter ma fille chez une amie. Il revient, 3 piqûres.
Oh, Mais moi, j'y avais été le matin, là. Il a été la rechercher, mettons. ouais, Il dit, oh my god, j'ai pensé à toi, t'aurais tellement pu mourir. Tu sais, comme. Puis moi, fait que moi, je wow, passe partout, ça pique pas. Puis ouais. toutes les autres, ils se font piquer à ma place, tu sais. Fait que je suis comme, oh Mhm. my god, ça aussi. Mhm. C'est intéressant le petit message que tu as. Tu fais le lien parce que c'est allé au même endroit, mais pas aux mêmes heures, et ça aurait pu Exact. t'arriver. Totalement. C'est ça. J'ai passé là où Oui, c'était la zone de oui. Ben, c'est parce que je turbulence. fais un autre point, moi, que je veux partager avec vous, c'est que ton mari, il était inquiet aussi pour toi et ta survie. Ouais, Donc, lui aussi devait être piqué probablement pour apprendre des choses ouais, en lien avec ça, fort ouais, probablement aussi. ouais, Sinon, ben, ça te serait arrivé encore à toi. ouais, Ouais. ouais. Donc, après, c'est surprenant. Moi, j'ai une de mes clientes, c'était le jour de ses noces, de son mariage. Il y a des abeilles qui sont rentrées en dessous de sa robe. Oh non! Bon, une chance, elle n'était pas allergique, mais c'est juste pour dire, c'est vrai que bon, ça Ouais. peut arriver. Oh là Et puis, là. je connais plusieurs gens qui ont des phobies, pas que des allergies, mais aussi des phobies. Ouais. Parce que des fois, les gens ne sont pas allergiques, mais sont phobiques. Ou des fois, ils deviennent phobiques parce qu'ils ont été gravement atteints, ou ils peuvent en mourir. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, c'est intéressant, là aussi, dans ces cas-là, avec la PNL, par exemple, et avec l'hypnose, d'aller voir les représentations. Qu'est-ce que l'animal représente Mm. et comment est-ce qu'on peut le transformer autrement? Comme là, tu vois, dans ton cas, tu as dit vie passée où j'étais plus nomade, liberté. Cette vie-ci, j'ai fait d'autres choix, donc j'ai des contraintes. Ouais. Je dis ça parce que j'ai un de mes clients, dans cette vie-ci, il avait des gros problèmes d'hypoglycémie. Et il s'en est rendu compte un jour, parce qu'il mangeait aussi du sucre, mais pourtant il mangeait bien, il était végétarien et tout. Mais il s'est rendu compte que, voilà, il avait des problèmes de santé. Et quand je l'ai accompagné pour aller voir qu'est-ce qui faisait qu'il avait développé de l'hypoglycémie, c'est parce que dans une autre vie, il était glouton. Il gérait pas du tout son alimentation et il n'avait pas appris comment faire. Et dans cette vie-ci, il s'est dit, non, tu sais pas plus gérer, là. Donc, on va te mettre un cadre, des restrictions. Ouais. Et c'est des restrictions pour te sauver, finalement. Un petit peu comme dans ton cas, tu sais, tu avais besoin de restrictions pour vivre ta vie de maman, pour rester, voyager quand même, mais rester plus dans un pays, plus longtemps, Et par prudent. exemple, et être Il y a prudente. vraiment une prudence dans... peut-être Oui, aussi avec mes enfants, tu sais, oui, peut-être parce que j'ai tellement voyagé avant d'avoir des enfants, puis je voyais tellement des familles dans des endroits perdus avant que je me fasse ouais, piquer. ouais, J'étais dans ces endroits-là. ouais. Mhm. Je voyais tellement des enfants malades, puis je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font à amener leur enfant ici? Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mhm, ouais. Fait que là, ça me donne aussi c'était peut-être pas juste pour me protéger moi, mais protéger mes enfants, que j'aurais Oui, peut-être été le genre de mère à amener mes enfants un petit peu dans les trop lieux dans... risqués. Mhm. Dans des Mhm. lieux risqués. Mhm. Ah, ça Mhm. réfléchit. Vous voyez, ça fait son chemin. Dès qu'on commence à poser des questions, ça fait vraiment son chemin. Donc, de demander aux animaux, parce qu'on est parti des animaux domestiques, là, on est dans les animaux sauvages, mais de demander aussi à l'animal, et ça peut être aussi... moi, je me souviens, il y a des années de ça, j'avais des taupes sur mon terrain. Ça faisait plein de trous, puis j'ai dit, ah non, non, pas des taupes. Puis j'avais pas envie de les exterminer et autres. C'est pas ma façon de faire. Quand j'ai le choix, je préfère leur dire d'aller ailleurs. Et là, j'ai fait une petite entente avec les taupes. Et je leur ai dit, mais pourquoi tu vas pas chez le deuxième voisin? Pas le voisin à côté. Ça aurait été peut-être un petit peu trop proche. Il y a des risques que vous revenez. Oui, les risques qui reviennent. Ou que le voisin m'en parle. Et dire, bon, il se passe quoi avec ça? Donc, on peut négocier. C'est ça que je veux dire. Parce que j'avais fait une négociation avec eux. Mm. Du genre, OK, tu peux pas aller là sur mon terrain, mais tu peux aller là-bas. Donc, au lieu de dire, je veux plus que tu restes du tout, on partage un environnement. C'est comme partager une maison. Tu sais, c'est quelle pièce est commune, quelle pièce c'est juste pour les uns ou pour les autres. Donc, on peut faire ce genre de négociation, mais des fois, les animaux veulent pas. Parce que je me souviens, ça m'est déjà arrivé aussi de voir négocier ça. Ils ont dit, non, il n'y en a pas question. Là. Non, ben là, j'ai dit, écoute, à ce moment-là, il y a des conséquences. Tu vas être déporté ailleurs. Faire venir un trappeur. Chez nous, au Québec, on a des trappeurs. Et puis, pas pour le tuer, mais le mettre dans une cage. Et puis, emmener l'animal beaucoup plus loin, des kilomètres et des kilomètres de C'est distance. très drôle parce que tantôt, en m'en venant chez toi, j'ai vu quelqu'un sur le bord de la petite route là, qui Oui. mène ici avant de tourner vers ta ville. Puis, à côté des boîtes à mal, puis il ouvrait sa cage pour laisser Ah, un animal sauvage. Ah, ben tiens, ben voilà. il avait Il n'y a pas de trappé. surprise. Il y avait dû trapper, prendre un animal et puis le relâcher. Ouais. Donc, vous voyez, moi, j'en envoie chez les voisins, mais les voisins nous ramènent chez nous.
On appelle ça du karma, hein? Trop Oh drôle. là là! Trop drôle. C'est tellement C'est trop drôle! drôle. C'est vraiment Oh trop là drôle. là! Mais c'est quand même bon de demander. Après, c'est la nature. Si vous avez des poules chez vous, ben, ça attire les renards. Et, bon, une question de la nature et du respect de la nature. Ouais. Mais au moins de pouvoir communiquer avec les animaux, parce que là, on est dans la communication aussi Ouais. animale, pour leur demander les raisons, et pas que les animaux domestiques, mais aussi les animaux sauvages. On peut parler, échanger avec eux. Bon, maintenant, c'est sûr que si vous êtes dans une question de vie ou de mort, il y a un ours devant vous, puis il est dangereux, peut-être que votre premier réflexe sera peut-être pas de lui parler de manière télépathique et de lui demander ce qu'il veut. Mais ça reste que c'est utile Mais pendant que tu oui, cours. oui, c'est ça, pendant que vous courez. Oui, ben, vous faites le mort ou, selon la technique que vous choisissez pour votre survie. Mais ça peut être, par exemple, parce que ça a sauvé la vie d'un de mes clients, d'avoir une ouverture du cœur et une connexion d'amour tout de suite vis-à-vis de l'animal et d'envoyer le message qu'il n'y a pas de risque pour lui. Tout ce qu'on veut, c'est s'en aller tranquille et qu'on veut le laisser partir aussi tranquille. Et un de mes clients, ça lui a sauvé la vie, Oui. de pouvoir faire ça. Ouais, de pas être dans peur. Puis, Oui, exactement. De ne pas être dans la peur, mais d'être cette ouverture du cœur et dire, ah, OK, bon, on va se respecter mutuellement. Toi, tu retournes de ton côté, moi, je retourne de mon côté et on continue chacun notre vie. Et c'est ce qui s'est passé. L'animal s'est retourné et est parti et lui, il a fait pareil. Ah, les animaux. Puis en plus, il y a les animaux aussi imaginaires qu'on n'a Oui, pas parlé, ben, oui. ou mystiques. Comment Oui, tu les oui, nommerais, c'est ça, les mystique. mystiques? Oui, ben oui, la licorne. Parce que toi, tu as déjà eu des expériences aussi en tant que licorne. On en fait des expériences à l'école. Oh là là, oui, oui, Oui. ouais, j'ai été explorer un monde où j'étais une licorne. Oui. Moi qui n'ai jamais eu de fascination pour les licornes, ou Mm. je m'attendais tout sauf à me voir en licorne. Licorne. C'était ça le plus drôle de l'histoire, en Ouais. fin de compte. Puis là, quand je me suis vue en licorne, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Puis là, écoute, c'était tellement le fun, c'était tellement enfantin. Ah, t'as aimé ça, hein? Ah oui, oui, Mm. c'était magnifique, mais c'était encore une fois pour me rappeler que c'était pas la première fois qu'on vivait une vie où est-ce qu'on n'a pas gagné contre le mal, Oui. ou je sais pas comment l'expliquer, c'est un autre terme, mais on s'est fait attraper, puis on s'est fait couper nos cornes. Oh, là, les licornes, on s'en fait couper les cornes. Ouais, Quelle notre tristesse. magie, puis tu sais, Ah. je l'ai vraiment senti, là, ce que ça coupait, là, c'était pas juste la corne, là, tu sais, c'était Ouais. comme Mm. indescriptible comme sensation, puis je pensais jamais vivre une sensation de licorne qui se fait couper la corne, Mhm. mais j'ai compris à quel point c'était une façon de me faire voir que parfois il y a des choses de cruelles Le aussi, cruel, hein, oui. puis que Oui. c'était une belle image, un beau voyage pour me faire réaliser à travers une licorne Oui. ce qu'on peut se faire enlever, en fait, ce qui Mhm. est le plus beau sur la licorne, Oui. c'est son La corne, pouvoir. son pouvoir. Hein? En plus, ils font juste le bien, ils étaient juste dans l'amour, comme des naïfs, comme Oui. des enfants. Puis là, tu te dis, mais pourquoi? Mhm, mhm. Fait que Ben, écoute, c'était tout un apprentissage. C'est sûr que sur Terre, on parle aussi, ben, vous le savez, il y a plein d'animaux qu'on leur coupe les cornes, là, mais là, je parlais des éléphants en particulier. Donc, ça arrive dans notre réalité, mais ça arrive dans d'autres types de réalités aussi. Et l'important, c'est pas nécessairement de dire est-ce que j'ai vraiment été licorne, est-ce qu'une licorne, ça existe pour de vrai, mais plutôt de dire que les animaux, donc dans l'énergie animale, vous emmènent des messages. Parce que toi, tu as compris quelque chose d'important aussi à travers ça. Ouais, puis c'était plus que ce que je dis là, parce que c'est Oui. quand je l'ai vécu sur le moment, je me souviens que j'avais eu comme tellement d'informations. Oui. Hein. C'est ça un peu quand on reçoit Oui. de l'information, ça vient en masse, là. C'est comme. Oui. Moi, souvent, j'écrivais après mes séances parce que Mhm. j'avais tellement de messages, puis c'était même pas fini. Tu sais, ça continuait de se déposer. Puis encore aujourd'hui, des fois, tu sais, je repense à ça. Puis là, pourquoi je repense à ça? Ah, il y a des trucs qui reviennent. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup en communication animale, et là, je parle avec des animaux vivants, parce qu'on peut communiquer avec l'âme animale, même si l'animal n'est pas décédé.
Mais on peut communiquer avec l'animal, bien sûr, décédé. Mais ça peut être les deux. Donc, en communication animale, on parlait tout à l'heure des animaux décédés. Ils peuvent nous dire comment c'était entre nous, où est-ce qu'ils sont. Parce que des fois, les gens perdent leurs animaux. Où ils partent, on ne sait pas s'ils sont encore vivants ou décédés. Donc, moi, j'ai souvent eu des demandes et des appels, dire mon animal, il est où? Et là, ils nous donnent de l'information. Comme par exemple, ils vont montrer si vous êtes visuel parce qu'ils utilisent le VACOG. Donc, ça peut être visuel, auditif, ressenti, kinesthésique, olfactif ou gustatif. Je me souviens d'une fois, je l'avais fait faire dans un groupe. Donc, quelqu'un m'a contacté disant j'ai perdu mon chien, ça ne va pas du tout. Et puis, je lui ai demandé si elle m'autorisait, pas que moi uniquement j'allais me connecter, mais que je demande au groupe parce que je donne l'information à ce moment-là. Donc, tout le groupe s'est connecté. Et on a enregistré ce que le groupe a perçu. Donc, par exemple, on percevait que c'était dans la direction est ou ouest, la direction. Ensuite, on avait des images de maisons qui étaient proches, mais aussi de paysages de lieux. Après, on voyait des types de plantes ou de plantations, plus particulièrement. Donc, des types de légumes qui poussent dans ce coin-là. Et moi, j'avais une odeur d'usine. D'usine, puis vous allez rire, là, mais une odeur de patates frites, des pommes de terre frites. Parce que je voyais un genre de petite cantine ou de petit restaurant qui n'était pas trop loin et ça sentait les pommes de terre frites. Donc, à plusieurs, on a donné à la personne tout ce qu'on avait trouvé et ça l'a aidé à chercher dans quel endroit est-ce que l'animal pourrait être. Et après, la question c'était à l'animal, c'était mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce qu'on t'a pris, on t'a volé, c'est un accident? Est-ce que tu as été blessé? Parce qu'on ne sait pas. Et là, dans ce cas-là, l'animal m'a dit ceci, c'est qu'il a été frappé par une voiture, donc il a commencé à être blessé. Et pas cette voiture-là, parce que cette voiture-là l'a blessé, mais il est parti. Mais une autre voiture après a ouvert la porte puis il l'a pris. Mais il était blessé et ils l'ont emmené chez eux. Mais le chez eux, c'était assez loin, qui était l'endroit que nous on voyait. Donc, il n'était pas nécessairement maltraité, mais ils n'avaient pas nécessairement non plus l'intention de savoir qui était le maître. Puis en plus, c'était un animal blessé. Donc, il disait qu'il avait mal à tel endroit. C'est un peu triste, là. Puis il est loin de chez lui. Puis il essayait de parler à sa maîtresse, mais elle ne l'entendait pas parce qu'il faut être connecté pour pouvoir le faire. Et c'est quoi les probabilités qu'il soit relâché puis qu'il retrouve sa famille? Donc, c'est sûr qu'en communication animale, dans ce genre de situation-là, quand votre animal et vous ne savez pas trop où, ça peut être intéressant. Mais après, il faut assumer la réponse, parce que la réponse, c'est peut-être qu'il est déjà de l'autre côté. Ça arrive des fois qu'on les retrouve puis ils sont décédés, et des fois, ils sont décédés dans des conditions atroces. Ça peut arriver. Ils ont été volés, c'était fait exprès pour blesser ou faire mal à la personne ou à sa famille. Ça existe, malheureusement, ce genre de situation-là aussi. Et comme j'ai voyagé dans toutes sortes de cultures différentes, des fois, les animaux ont été volés pour être mangés. Donc, ça arrive, ça aussi. Donc, il faut être capable d'assumer. Mais moi, je trouve ça intéressant de poser les questions aussi aux animaux, comme là, c'est décédé, mais aux animaux vivants. Je pense à une de mes clientes, son animal n'allait pas du tout et le vétérinaire n'arrivait pas à trouver exactement ce que c'était. Des fois, c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait les bons tests, mais des fois, c'est comment c'est placé. Quand ils prennent la radio, ils voient peut-être pas tout. Ça dépend comment c'est situé. Donc, de demander à l'animal qu'est-ce qu'il a. Après, si vous demandez à un animal quel remède il a besoin, sachez que s'il n'est pas médecin ou vétérinaire, lui-même va avoir de la difficulté à le dire. Ouais. Ben, je dis ça parce que même si vous demandez à un défunt, tu sais, t'es morte de quoi? Des fois, ils vont dire, ben, j'ai vomi ou j'ai été bloqué à tel endroit, mais ils ne sauront peut-être pas le mot technique exact pour décrire le problème qu'ils ont. Donc, l'animal n'est pas toujours capable de dire, ben, voici le nom technique de ce que j'ai, mais il peut décrire ses symptômes. Ouais. Et avec la description des symptômes, vous pourrez peut-être donner l'information justement aux vétérinaires qui diraient « Ah, ok, d'accord, peut-être que... » Parce que c'est pas tous les vétérinaires qui ont cette ouverture d'esprit, mais dans plusieurs pays, ils travaillent avec des gens qui communiquent avec les animaux et certains vétérinaires communiquent directement avec les animaux pour justement aller plus loin, trouver des solutions pour les soigner. Ben oui, parce qu'ils parlent pas.
C'est pas comme pas le langage qu'on est habitué. C'est ça, ils peuvent pas expliquer j'ai mal ici, j'ai mal là, c'est ça, c'est ça. exactement ça. Mais ça. si on communique avec eux, parce qu'on peut communiquer avec eux, bien évidemment, ça s'apprend, puis je l'enseigne, donc ça s'apprend. Là, on peut leur demander, j'avais une de mes clientes, son chat allait pas très bien, et quand on a communiqué avec son chat, ce qu'il disait, c'est qu'elle avait changé de nourriture. Et la nouvelle nourriture ne lui convenait pas. Et puis elle a dit, ah ben oui, c'est vrai, j'ai changé de nourriture récemment. Puis ça lui convenait pas. Ça arrive, hein? On peut faire des réactions, on parlait d'allergie tout à l'heure, mais on peut faire des réactions alimentaires. Donc il lui a dit, tu sais, quand tu m'achetais tel autre truc, ça me convenait bien, c'est qu'elle est retournée en arrière, elle a retourné acheter ce qu'elle achetait avant. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent nous dire qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Et je me souviens d'un autre, c'était un client, puis là, c'était son chien. Son chien, il faisait souvent pipi un peu n'importe où, puis ça commençait... Et c'était pas un bébé, là, parce que ça c'est autre chose. Et on a voulu savoir, c'était quoi le message? Premièrement, est-ce que le chien était malade? Parce que ça aurait pu être ça. Oui. Ou bien, est-ce qu'il a un message particulier à nous donner, genre, je suis pas trop content, ou bien, qu'est-ce que tu as fait? Ou... Voilà, ce genre de choses, n'est-ce pas? Vous allez peut-être poser des questions, vous aussi. Et là, son chien, ce qu'il n'aimait pas, puis je peux comprendre pourquoi, c'est qu'il passait plusieurs heures seul dans la journée quand son maître allait travailler. Et il l'enfermait dans la cage, dans le salon, mais il avait mis une grande cage. Bon, après, c'est pas tous les animaux qui réagissent difficilement ou mal dans ce genre de situation, mais lui était anxieux. C'est un animal anxieux. Comme nous, hein, ils ont tous leur caractère, leur tempérament... Donc, il a dit non, ça me va pas du tout. Là. Après, il faut trouver des solutions. Ouais, parce que des fois, on a comme croyance que les animaux, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ils n'ont pas la notion du temps. Oui, il peut rester seul 5 heures, ça dérange pas. Mais eux aussi, puis eux aussi, dans une cage, il faut qu'ils bougent. Donc, il a développé un comportement inadéquat, mais c'est aussi parce qu'il vivait des choses qui n'étaient pas adéquates pour lui. Mais après... Est-ce que vous êtes capable d'adapter aux besoins de l'animal? Parce que là, son maître a dit, oui, mais je ne peux pas arrêter de travailler. Je dis, ben non, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a une négociation possible ou pas? Puis s'il n'y en a pas, tu veux faire quoi? Maintenant que tu sais que ton animal souffre. Pour cet animal. Exactement. Exactement. Se responsabiliser. Hein? Ça revient à ça aussi parce que pour en avoir entendu souvent aussi, il y a beaucoup de choses qui appartiennent au propriétaire. Oui, qui fait en sorte que l'animal est malade ou fait en sorte que l'animal est parti ou fait en sorte qu'il est disparu, qui jusqu'à mourir, tu sais, parce qu'il y a un autre animal qui est arrivé, il trouvait plus sa place, il avait fait son temps, tu sais, ou un bébé qui naît. Oui, puis l'animal est plus ou moins le contrat était fini aussi, c'était l'entente, puis à partir de ce moment-là, on passe à autre chose. Parce que c'est vrai, ça, Isabelle, que les chats sont bons pour protéger l'énergie d'une maison et prendre sur eux, autant que les chiens, les maladies de leur propre maître. On voit ça souvent, que les animaux prennent aussi nos maladies par compassion pour nous, ou c'est comme des ententes, pour pas que nous on décède, eux vont quitter. Donc, c'est assez fréquent. La plupart du temps, ils le font de manière volontaire et consciente, mais des fois, c'est des ententes autres. Donc, oui, effectivement, ça arrive. Ça aussi, j'ai plein d'exemples que je pourrais donner de ça. Je pense à une de mes clientes, elle vivait un gros deuil. Elle avait perdu sa maman, puis elle n'arrivait pas à surmonter. Et tous les soirs, son chat venait se coucher ici, sur elle, quand elle pleurait. Donc, la consoler, lui donner des bonnes ondes, parce que les animaux peuvent, pas tous, hein, mais peuvent être des soignants. Comme les humains. Il y en a qui sont dans la famille des guérisseurs ou des aidants. C'est exactement ça. Je te reconnais peut-être. Hein? On sait pas. Mais c'est prouvé aussi que le ronron d'un chat ça fait du bien. A des fréquences qui apaisent. Exactement. Ça vient en cohérence aussi avec notre cœur et ça nous apaise au bout de quelques minutes après les études là-dessus. Donc oui, les chats prennent beaucoup les énergies négatives et les chiens aussi, mais les chats aussi emmènent des énergies positives. Donc c'est pas uniquement nettoie un endroit, c'est aussi aide à contribuer. Comme une personne de votre famille, c'est l'énergie de l'être, dans ce cas-ci animal, qui va aider la famille, comme des plantes. Il y a des plantes qui vous aident, pas juste à bien respirer,
mais aussi... Entre autres. Entre autres. Entre autres, Oui, ils ont ce rôle, hein? Et on se rôle aussi. Oui. Mais je ne sais pas si vous savez ça, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études là-dessus. Les plantes réfléchissent, pensent différemment, ont un langage aussi. Et plusieurs plantes sont soignantes. Bon, c'est ça depuis longtemps. Vous prenez des plantes médicinales, ça le dit, là. Oui. Et il y a des plantes soignantes. Mais vous n'aviez peut-être pas pensé que chez vous, dans votre maison, il y a des plantes qui vous parlent, qui vous aident, qui vous guident, qui vous apaisent ou qui vous dynamisent, selon le cas. Et la présence animale, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est ce qui fait des fois aussi que, je dis ça parce qu'il y a de mes clients qui disaient, ouais, mais moi, mon chien, ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais là, depuis un an, depuis que mon nouvel amoureux, par exemple, est là, ou ma nouvelle amoureuse, je sens que la dynamique est plus la même. Puis, ben oui, parce que si le chien avait décidé d'être là pour toi, ben il n'avait pas nécessairement fait le choix d'être là pour le couple ou pour le système qui était là. Donc, c'est des belles questions à poser aussi dans les ententes entre nos animaux et nous. Si ils vont rester avec nous longtemps ou pas. Parce que des fois, ils s'enfuient. Puis on dit, mais pourquoi il s'est enfui? Je ne le retrouve plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toutes sortes de raisons. Il y en avait ras-le-bol. Oui, des fois, ça arrive. Ouais, des fois, ça arrive. Ils disent, oh non, là, j'en peux plus, là. Tu pensais pas à moi? Ben, c'est ça. Non. Là, tu vois mon importance Oui. maintenant que j'ai fugué. Ben voilà. Ou des fois, les gens sont contents de dire, ah, enfin, parti. Ça peut aussi, être on ça l'a aussi. vu. Oui, ça aussi. Que justement, il a été appelé dans une autre famille. Pourquoi Oui, pas? Hein, des fois, aussi. ils vont chez des voisins. Ils vont se faire nourrir. Il y a plein chez de vos belles voisins. histoires comme ça. Ouais. Des gens qui ont des animaux qui sont arrivés comme devant chez eux. Oui. Ou, tu sais, À la porte. à la porte. Oui, Oui, oui. c'est ça, tu sais. Oui. Alors, c'est super populaire en plus sur les réseaux sociaux, là, les animaux qui choisissent les maîtres. Là. Alors, croyez-vous à ça, vous, que les animaux, tout comme les humains, peuvent nous choisir, peuvent avoir des ententes avec nous? Oui. Ils sont venus nous apprendre quelque chose, même si c'est des apprentissages parfois difficiles, un peu comme tu as raconté. Des fois, c'est même des dettes qu'on a envers eux, de leur trouver une nouvelle famille avec qui ils seraient mieux qu'avec nous, parce que clairement, le message est passé. Oui. Puis il y a des animaux aussi qui ont des métiers. On n'a pas encore parlé de ça, mais il y en a plein. Hein? Et c'est pas que ceux qu'on trouve à l'aéroport qui reniflent, mais ça aussi. Des produits chimiques, toxiques, drogues ou autres. Mais les animaux ont des raisons d'être. Et certains d'entre eux font le choix d'apprendre quelque chose ou de faire l'équivalent d'un métier. Je dis ça parce que des fois, les gens disent « Ouais, mais tu abuses de l'animal, tu lui fais faire des choses malgré... » Ça peut arriver aussi malgré eux. Mais il ne faut pas penser que les animaux n'aiment pas ça. Il y a des animaux de cirque qui aiment ça, pas tous, mais il y en a qui aiment ça, qui aiment avoir un travail, un métier, de faire des choses particulières. Donc, de leur demander. Donc, j'espère que ça vous a fait autant de bien que nous de jaser de nos animaux et de toute forme d'être vivant. Exactement. Réel, irréel, mystique. Exactement. Alors, c'est pour un à bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à nous écrire. Bye. Bonne journée.